Et salut à tous les amis, c'est Lexa, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour la troisième et dernière partie de présentation d'Oasis Springs, qui, je vous le rappelle, est en collaboration avec mon ami Craft7. Comme d'habitude, vous aurez son idée de la galerie en description, ainsi que la mienne. Avant de commencer cette petite visite, j'aimerais vous remercier. Vos retours ont été incroyables et très nombreux. C'est vraiment ça qui nous motive encore plus à continuer les maps et cette sauvegarde. Et franchement, on est trop contents et ça nous rebooste à 3000%. Franchement, merci de votre encouragement et d'être la communauté aussi bienveillante que vous êtes envers nous. Eh bien écoutez, il est temps de passer du côté des années 50 avec le quartier de Bedrock Strait et puis on terminera par le quartier de Parched Prospect qui, je vous le rappelle, est inspiré des années 70. On va commencer par une maison vide et à vendre avec les caractéristiques puis naturelles, paisibles et ensoleillées. À vendre au 1640 Bedrock Strait, charmante petite maison comprenant 2 chambres, 2 salles de bain, une belle cuisine familiale, un salon chaleureux avec cheminée, un garage équipé d'un lave-linge et sèche-linge, ainsi qu'un grand jardin paisible avec piscine. Située dans un quartier agréable, cette propriété offre un cadre de vie idéal pour profiter du calme tout en étant bien entouré. Prix proposé 48 987 simflouz, négociable. On avait envie, entre guillemets, d'une starter sans vraiment l'être, mais vu que c'est un quartier familial, on s'est dit que ça serait sympa d'avoir une maison vide où vous auriez envie de poser une famille que vous aimez beaucoup et que vous auriez envie de voir prospérer dans ce sublime quartier. Eh bien écoutez, je vous propose qu'on aille visiter tout ça, let's go! Et donc nous voilà arrivés, et comme pour les autres visites, on va le faire dans une ambiance coucher de soleil. Quand vous arrivez du coup devant cette maison, on a un petit banc, et puis aussi évidemment le petit panneau à vendre. Vous remarquerez aussi que dans tous les quartiers, on a une boîte aux lettres spécifique. Voilà, petit détail qui n'a pas beaucoup d'importance, mais que j'avais envie de préciser quand même. Quand on arrive devant, on a plein de petits parterres comme ça de verdure avec différents niveaux, et ça je vous le conseille devant vos maisons ou dans vos jardins pour avoir un petit peu plus de volume. Ça donne tout de suite un charme en plus, je trouve, à vos maisons. On a aussi un petit paillasson avec du courrier des anciens propriétaires certainement. Quand on continue, on a un espèce de petit porche comme ça où vous pouvez mettre des voitures avec une terrasse juste au-dessus. Et ici, on a le jardin avec une belle piscine rectangulaire. Bon, évidemment, il va falloir un petit peu laver tout ça, ça fait longtemps que personne n'a nagé là-dedans. Et au niveau du garage, il n'y a pas grand-chose, voilà, lave-linge, sèche-linge, alors qui n'est pas de toute jeunesse, puisque, comme vous pouvez le voir, il va falloir un petit peu bricoler tout ça, à mon avis, et quelques éléments comme ça où vous pouvez ranger vos outils. Donc quand vous rentrez, ce qu'on peut voir, c'est ce puits de lumière qui arrive comme ça dans le salon. J'adore vraiment cette maison. Je la trouve très cocooning, et puis même pour jouer dedans, ça va être hyper agréable à mon avis parce que les espaces sont assez volumineux. Donc vous avez un grand salon comme ça avec une petite cheminée. Derrière cette porte, une petite salle de bain. Alors elle paye pas de mine, mais elle est quand même assez grande pour mettre encore une douche par exemple. Quand vous continuez, on a, j'imagine, la salle à manger. Et à gauche, vous avez du coup une grande cuisine familiale qui est très jolie, avec encore une fois ce puits de lumière qui lui donne vraiment du charme. Quand vous montez à l'étage, c'est un petit peu plus petit. On a une première chambre juste ici avec de la moquette, et du coup vous pouvez aussi atterrir sur la terrasse de cette chambre, mais également de celle-ci, qui je pense est la chambre parentale puisqu'elle est un petit peu plus grande, et pareil, on a énormément de lumière, j'adore. Et puis derrière cette porte-là, comme en bas, vous avez une petite salle de bain avec douche. Voilà les amis pour la visite de cette maison familiale, et que si vous avez envie de mettre une famille que vous adorez, qu'elle sera confortablement installée. On passe à la suite. Les amis, on passe à la suite avec la famille West. Il y a donc sur ce terrain les traits ambiance méchanceté, fée généreuse et ensoleillée. Les époux West donnent l'image d'un couple sans problème, mais leur mariage est au bord de l'effondrement. Incapables d'avoir des enfants, ils avaient tenté d'adopter le petit Charles, avant que sa mère biologique ne se rétracte à la dernière minute. Brisée, Catherine cherche désormais du réconfort auprès d'un habitant peu recommandable d'Oasis Springs. Et au niveau du terrain, le 1641 Bedrock Strait est une magnifique maison des années 50 avec une architecture rétro, élégante et une piscine agréable qui ajoute une touche de charme.
Alors ces deux personnages, ils viennent avec le kit accessoires vintage. C'est un couple qu'il y a déjà dans la galerie des Sims. Et j'ai trouvé que c'était une bonne idée de les intégrer à ce quartier parce que vous avez vu, ils ont une histoire très touchante et assez particulière. On commence du coup avec Catherine. Je n'ai absolument pas changé son visage, je la trouve sublime, elle a une élégance qui se dégage, enfin elle est incroyable. Donc Catherine, elle désire avoir une grande famille heureuse, vous l'aurez compris à travers leur description. Et les activités, elle aime le romantisme, la peinture et n'aime ni la cuisine ni le fitness. Elle aime l'art en général, mais c'est pas quelqu'un qui va peindre d'elle-même quoi. Et au niveau des couleurs, elle aime le blanc, le bleu et le rouge. Donc voici sa première tenue. Si vous vous demandez, ça c'est une robe qui vient avec le pack d'extension chien et chat et il y a vraiment beaucoup de swatchs qui font au final très années 50. La deuxième tenue, sa tenue habillée qui vient avec le pack saison et pareil, elle est magnifique. Sa tenue est bien de sport. Alors vous allez vous dire, mais pourquoi? Eh bien les amis, vous le comprendrez dans ces relations tout à l'heure, mais Catherine a un amant et du coup elle essaye de passer incognito avec cette tenue. Sa première tenue de sommeil, la deuxième, sa tenue de fête, sa tenue de maillot de bain, sa tenue de temps chaud et sa tenue de temps froid. Alors on passe à Paul West qui est un personnage qu'on aime détester. Donc lui son but c'est d'être incroyablement riche. Et donc il aime l'écriture, la recherche et le débat et n'aime ni le bricolage ni le romantisme, c'est pas son truc. Pour les couleurs, il aime le bleu, le marron et le noir. Donc voici sa première tenue, la deuxième, sa tenue habillée, sa tenue de sport. Donc là, voilà, on est dans l'esprit homme d'affaires des années 50 qui va, vous savez, au country club avec des clients, boire un petit whisky, fumer un cigare, faire un peu de golf. Enfin, vous voyez un peu le délire, quoi. Sa tenue de sommeil, sa tenue de fête, de maillot de bain, de temps chaud et sa tenue de temps froid. Eh bien, allons les rencontrer dans leur maison, les amis. Alors nous voilà arrivés chez les West. Et donc, excusez-moi, mais on a le petit événement de la faucheuse. J'ai terminé au niveau de la semaine 1. J'ai trouvé ça très fun, mais trop court pour vous faire une vidéo au final. Je trouvais pas ça très utile. Bref, on fera abstraction du petit logo. Comme vous pouvez le voir, au niveau de la carrière de monsieur, c'est un important homme d'affaires. C'est le niveau 10 de la carrière des affaires au niveau de la branche du management. Au niveau des traits de caractère de Paul, il est sûr de lui, il est ambitieux, il est jaloux, il a les émotions incontrôlées, il est doué en affaires, carriériste, il a la peur d'être trompé. Bon, et au niveau de la relation avec sa femme, c'est la catastrophe, il y a un malaise entre ces deux Sims, la compatibilité est devenue catastrophique, leur dynamique est difficile, c'est tendu. Au niveau des sentiments, il y a une rancune après un conflit. Et normalement, je les ai fait aller voir un thérapeute conjugal, ça vient avec Amour Fou, et ça n'a rien changé au final, puisqu'ils se détestent toujours autant. Au niveau des traits de caractère de Catherine, elle est romantique, elle est amatrice d'art, elle est bien élevée, contrairement à son mari, elle a le contrôle des émotions, elle adore l'affection et elle est très famille. C'est une femme au foyer. Elle est donc très attirée par notre cher Manuel Aguilar. Et oui, c'est lui, le Sims peu recommandable qu'elle fréquente. Donc vous pouvez le voir entre eux, ils sont amants, il y a une bonne compatibilité. Leur dynamique est torride, c'est donc son confident et elle est hyper attirée par lui et surtout elle est très satisfaite. Et oui, elle connaît quelques petits secrets sur Manuel, il y a une connexion profonde et ils sont plus proches grâce à des souvenirs heureux. Donc quand vous arrivez devant la maison, un petit vélo, une petite pancarte, encore une fois un banc, des parterres de fleurs, encore une fois, enfin des parterres de verdure, on a la petite cabriolet de madame, et dessous on a évidemment la voiture de monsieur, une jolie voiture vintage. En haut, on peut apercevoir la terrasse, qu'on verra un petit peu mieux tout à l'heure, et le jardin est gigantesque. On a donc une grande piscine, on a un petit bar à gauche, on a également une grande table où on peut boire une petite citronnade. Sur la droite, on a de quoi se poser, et juste ici, un petit barbecue vintage avec tout ce qu'il faut pour cuisiner, et ici, des petites serviettes quand on sort de la piscine. Alors vous allez voir, je kiffe cette maison parce qu'elle est en même temps un peu sombre, ce qui reflète du coup leur histoire à tous les deux, et en même temps très élégante quoi, parce qu'ils ont les moyens. On a du coup l'entrée
et également la cuisine ainsi que le salon, avec des jolis motifs sur les tabourets que vous retrouverez dans la salle à manger. Et de ce côté-ci, le salon avec la belle cheminée, une petite télé d'époque. La cuisine est très élégante dans un bois chaleureux, hein, avec du marbre évidemment sur les comptoirs, hein, logique. On a même de quoi faire un petit thé entre amis. Quand vous arrivez là, on a du coup la salle à manger avec une photo ici, quand ils s'entendaient encore à peu près bien. Et puis derrière cette porte, vous allez avoir le bureau de monsieur. Ça se présente comme ça, j'adore cette vieille lampe vintage, je la trouve magnifique. De ce côté donc, on a bien un prix du meilleur homme d'affaires certainement, une belle bibliothèque, voilà un petit panneau qui est relié à sa carrière, une mallette avec de l'argent. Bref, j'aime beaucoup ce petit bureau. Quand on passe derrière cette porte là, vous avez une jolie petite salle de bain avec des jolies vasques anciennes. On a aussi ce petit item qui vient avec, il me semble, à louer. Et puis de ce côté, toilette et une petite douche. Et pareil, ça c'est des carrelages que je ne mets jamais. Quand vous arrivez sur le palier, on a encore une fois des petites bibliothèques, un petit fauteuil et une lampe. De ce côté-ci, vous avez une petite salle de bain. Quand vous revenez là, on a la chambre de notre couple. J'adore cette chambre, j'adore les couleurs que j'ai utilisées, l'ambiance. Enfin vraiment, j'aime tout dans cette maison de toute façon. On a le lit, on a un petit fauteuil, voilà, avec une petite table basse. On a un petit paravent. Et de ce côté-ci, la coiffeuse de madame avec tout ce qu'il faut pour qu'elle se pomponne. Derrière ici, une autre salle de bain avec baignoire pour se détendre. Avec les journées qu'ils doivent passer et les soirs quand ils se retrouvent, ça doit être tendu comme un string. Je peux vous dire qu'un bain, à mon avis, ils en ont bien besoin. Et du coup, on va aller dans la pièce un petit peu poignante de leur histoire, puisque c'est la chambre du petit Charles qu'il devait adopter. Donc au niveau de tout le mobilier, ça vient avec le dernier petit kit. Là je vous l'affiche à l'écran, je me rappelle plus de son nom, il y en a tellement hein, maintenant, qui a été fait en collaboration avec Sixam. Et franchement, quoi de mieux que ce petit kit pour cette chambre d'enfant, puisqu'on est dans une famille riche et surtout d'une autre décennie. Et du coup, le mobilier va excessivement bien. Donc voilà le petit Charles, avec plein de petits accessoires comme ça qui sont trop mignons. Le papier peint qui est incroyable. Donc j'ai mis des petites toiles d'araignée pour dire que personne ne vient dans cette chambre, ça les rend tellement tristes. On a de ce côté-là du coup un petit lit avec ce magnifique objet, la petite lampe Lama, un coffre, et là j'imagine en fait que puisque notre cher Paul ne sait pas contrôler ses émotions, qu'il a pété un petit câble dans le mur quoi. Et de ce côté-ci, on a un petit rocking chair avec une petite poussette comme ça, vintage. Les rideaux sont magnifiques aussi, enfin vraiment, ce mini kit, il est incroyable. Et du coup, vous pouvez accéder à l'extérieur par cette baie vitrée. Une petite table avec 2 chaises. De ce côté-ci, on peut encore boire le thé. On a de quoi faire des échecs. Et de ce côté-là, vous avez encore une fois un petit salon de jardin et un bar. Et voilà, écoutez, pour l'histoire de la famille West et de leur maison, j'espère que leur histoire vous touche. J'espère que vous éclaterez en tout cas avec cette famille. On passe à la suite. On va continuer avec un terrain communautaire qui se nomme les Flots d'antan. C'est donc une piscine avec les caractéristiques suivantes, jeu d'enfant, puis naturel et ensoleillé. Les Flots d'antan est une piscine de quartier à Oasis Springs, connue pour son ambiance rétro et chaleureuse. C'est l'endroit idéal pour se détendre, nager et profiter d'un moment convivial en famille ou entre amis. Donc les amis, nous voilà arrivés avec Tabata, hein, comme promis évidemment. On fait les visites de terrain communautaire avec elle. Et du coup, voilà comment ça se présente. C'est un tout petit terrain cette piscine. Donc ici, un petit vélo avec des affiches. Ici, un panneau pour dire que c'est la piscine. Et puis là, on a forcément la piscine. Donc de ce côté, vous avez plein de transats comme ça, avec des boissons. On a ici un petit panier avec des serviettes, de quoi faire tremper vos bambins. On a une serviette à gauche et encore des transats. À gauche, on va avoir le coin pour les enfants, donc une petite balançoire. Celle-ci, elle vient avec le dernier pack d'extension. Elle est incroyable, je l'adore. Et puis des petits jouets par terre. De ce côté-ci, 2 petites salles de bain où vous aurez toilette et douche pour se rincer en sortant de la piscine, forcément. Voilà, tout petit terrain, mais écoutez, efficace et surtout très utile dans ce genre de map où il fait très très chaud.
On continue avec la famille Dantan, qui est une famille que j'ai créée il y a très longtemps. Et donc, ils ont les traits accueillants, repères de scientifiques, ensoleillés et le défi de terrain. Vie simple, la famille Dantan est l'incarnation parfaite de la famille des années 50. Georges, le père, est un ingénieur brillant, sérieux et dévoué à son travail. Judith, la mère, est une femme au foyer élégante et experte en cuisine, veillant sur leur maison avec soin et amour. Leur fils Henri est un prodige qui passe ses journées avec son chien robot Bolt, avec qui il rêve de vivre de grandes aventures et résoudre des mystères. Et pour le terrain, le 1642 Bedrock Street est une très jolie maison familiale des années 50 avec une petite piscine rafraîchissante qui complète parfaitement son charme. Alors, pour vous donner l'inspiration de cette famille que j'avais eue il y a fort longtemps, c'est donc Jimmy Neutron, qui est donc un dessin animé que j'adorais quand j'étais petite. Les plus anciens connaissent forcément. Et donc écoutez, on va aller regarder tout ça dans le CUS. On commence donc par Judith Dantan, je vous montre un petit peu son visage, elle est vraiment très élégante. Elle veut donc avoir une maison, un intérieur parfaitement impeccable. Elle aime le bowling, la cuisine, le jardinage et la pâtisserie, mais n'aime pas vraiment bricoler, ni la physiologie. Tout ce qui touche au travail de son mari, elle est pas excessivement fan quoi. Et les couleurs, elle aime le bleu et le rouge. Donc voici sa première tenue. La deuxième, sa tenue habillée. La première tenue de sport, c'est pour aller faire un petit tour dans le jardin. La deuxième, donc vous l'aurez compris, c'est sa tenue de bowling, sa tenue de sommeil, sa tenue de fête, sa tenue de maillot de bain, de temps chaud. Vraiment coup de cœur sur cette petite tenue. Si vous vous demandez, ce haut vient avec bowling d'ailleurs. Et sa tenue de temps froid, voilà, un petit gilet, une petite robe à fleurs, c'est tout à fait elle, j'adore. On passe à Georges Dantan, qui est vraiment le petit génie de la famille avec son fils. Donc lui désire avoir un cerveau exceptionnel. Il aime donc le bowling et la physiologie, et n'aime pas la cuisine ni la pâtisserie. Pour les couleurs, il aime le marron et le rouge. Voici sa première tenue, la deuxième, sa tenue habillée, sa première tenue de sport. Alors là, je me suis fait un kiff. On dirait un savant fou, clairement. Mais donc, c'est sa tenue quand il travaille à la maison. Vous allez voir, il y a une petite pièce rien qu'à lui, où il fait ses petites expériences, ses bidouillages. Et j'avais jamais mis ses lunettes, et je les trouve au top. Vraiment trop cool. Sa deuxième tenue, celle qui est donc pour le bowling. Sa tenue de sommeil, sa tenue de fête, de maillot de bain, de temps chaud, et sa tenue de temps froid. Je vous présente le petit Henri, il me fait penser à la guerre des boutons ce gamin. Ou alors au choriste, j'en sais rien, un mélange des deux. Il a un style Gavroche comme ça qui est vraiment intemporel à mes yeux. Il est élégant, il est fun, je l'adore. Il veut donc être un petit génie. Pour les activités, il aime pas le fitness, voilà. Pour les couleurs, il aime le marron, le orange et le vert. Donc voici sa première tenue, la deuxième. Sa tenue habillée, pareil, ça c'est une tenue qui vient, enfin en tout cas le haut vient avec saison. Sa tenue de sport, et oui les amis, je vous présente un petit scout, et j'ai beaucoup aimé lui mettre cette casquette qui vient avec, je crois, loup-garou. Sa tenue de sommeil, sa tenue de fête, de maillot de bain, oh là là, ce petit maillot avec les nains de jardin là, on adore. Sa tenue de temps chaud, évidemment claquettes chaussettes, et puis sa tenue de temps froid. Alors voici le petit Elvis, c'est le petit bichon frisé âgé de la famille, enfin c'est le petit chouchou on va dire de Judith, avec son petit nœud pape là, il est trop mimi quoi. Il est donc mollasson, il est poilu et il est bruyant. Le petit dernier, c'est Bolt, c'est le chien robot d'Henri. Il l'a créé avec son papa et forcément, donc ça c'est la rêve que je vous donnais tout à l'heure, Jimmy Neutron. Il a un petit chien, un robot aussi qui se nomme Godard. Et donc il est fidèle, il est détective, et il est aussi aventureux. Et en fait, j'imagine que Henri, plus tard, il aimerait être détective. Donc voilà, les deux, ils aiment bien partir un petit peu à l'aventure et aller voir ce qui se passe dans le quartier. D'ailleurs, je pense qu'ils sont au courant, tous les deux, pour Catherine et Miguel Aguilar. Mais chut, c'est un secret. Alors là, les amis, on est vraiment sur une maison que j'ai adorée. Meublé, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Vraiment, j'ai kiffé cette maison de A à Z. Petit détail aussi que j'ai bien aimé que Steven a fait, c'est cette petite chatière là, avec une fenêtre et puis des petits éléments, des petites étagères comme ça. C'est une super bonne idée. On commence par la personnalité de monsieur, et donc dans la vie, c'est un pionnier des nouvelles technologies. Donc c'est la carrière scientifique et c'est le niveau 8.
Pour les traits, il est exigeant, génie, ambitieux, rat de bibliothèque, il a le savoir, il a fait des études supérieures, il apprend vite, il est fabricant fabuleux, mais il a une peur, c'est la solitude. Et oui, sans sa femme, clairement, il ne serait rien. Donc je ne leur ai pas fait de groupe parce qu'ils seront que tous les deux, mais ensemble, leur activité qu'ils aiment faire à deux, c'est le bowling. C'est pour ça que je leur ai fait les petites tenues dans le CES. Donc vous pourrez aller avec eux au Star Trek Lama, ils seront ravis. Au niveau de madame, elle est donc mère au foyer, là-dessus pas de grande surprise. Et au niveau de sa personnalité, elle est soignée, généreuse, perfectionniste, elle adore les animaux, elle est proche de sa famille, elle est bien élevée, elle est ambassadrice de la gentillesse, c'est une chef frais et elle est attachée à son quartier. Oui, et pour vous montrer un petit peu aussi leur dynamique, etc., avec son mari, c'est une relation très saine, ils ont une compatibilité exceptionnelle, ils sont âmes sœurs, époux, très proches, et ils ont vraiment une connexion de dingo quoi. Et elle est très attirée par son mari. Et au niveau de son fils, vous pouvez le voir, et c'est pareil pour les deux parents, eh bien ils sont assez stricts avec lui, puisqu'ils veulent qu'il réussisse dans la vie, donc voilà, ça marche droit à la maison. Au niveau d'Henri, il a un A de moyenne, ça c'est sans grande surprise, hein. Et du coup, c'est un scout Pégase, donc c'est le niveau 4 de cette activité extrascolaire. Au niveau des traits, il est solitaire, inventif, il a une aptitude de scout et il a une confiance en soi élevée. Donc au niveau de la maison, bah ça se présente comme ça devant, je vous ai déjà parlé de la petite chatière, ensuite encore un petit banc, on a aussi ici des petites billes et il y a déjà des billes dedans. Vous n'avez pas à vous emmerder à aller en acheter, hein. C'est bon, elles sont là. De ce côté-ci, il y a des petits nains de jardin de partout, j'adore. Oh là là, j'aime trop cette maison, je vous jure. De ce côté-ci, eh bien, la sortie de garage, vous avez du coup les fusibles. Et puis derrière, un grand jardin comme ça, avec une jolie petite piscine. On a de quoi jardiner pour madame. Voilà, il y a tous ces petits accessoires de partout. Le barbecue très années 50, juste là, j'adore. Une table, on a de quoi étendre le linge, on a une première petite plantation qui est un cerisier, encore des plantations de ce côté-ci, on a aussi un citronnier, des jouets pour les toutous. Et puis de ce côté-ci, on peut venir s'allonger, boire une boisson fraîche et surtout regarder dans un télescope. Donc on arrive dans l'entrée, on a le petit cartable de Georges, entre guillemets, quand il va manger au labo. Donc évidemment c'est sa femme qui le prépare, et elle le pose toujours dans l'entrée pour pas qu'il l'oublie. On a des chaussures impeccablement rangées, forcément. On a la cheminée, on a une petite coupe des échecs d'Henri. On a le salon de ce côté-ci, très vintage, avec forcément un aspirateur pour Judith. Je vous l'avais pas précisé, hein, évidemment, dans l'ancienne maison, mais je le fais maintenant. Vous avez remarqué que pour cette décennie, les photos sont en noir et blanc. J'ai fait ce petit clin d'œil, vous verrez dans les années 70, il y a encore un autre filtre et je trouvais ce détail très très cool. On a évidemment des petites références au bowling, on a aussi la grande cuisine entre le beige, le bleu, et du coup vous pouvez atterrir de ce côté-ci, et bien pour aller dans le jardin. On a une petite voiture, le lave-linge et le sèche-linge. On a aussi le sapin pour Noël et encore quelques petits objets pour le linge. Juste ici, vous avez la salle de bain, un toilette comme ça avec des petites vasques, tout simplement. Quand on arrive à l'étage, on a une bibliothèque avec un petit fauteuil, vraiment très très simple. Et ici, vous avez la pièce du père de famille où vous pouvez vous exercer à la robotique. On a aussi voilà, un petit ordinateur comme ça d'archivage, des petites références aux robots, enfin vraiment j'aime beaucoup ce petit bureau, il est très cosy. Par la droite, on arrive dans la chambre du couple, elle est impeccable, hein. On a donc un grand lit, on a des petites références au désert, la coiffeuse de madame, et évidemment du linge impeccablement repassé. Quand vous arrivez ici, on a encore une fois une grande salle de bain, voilà, avec cette fois-ci une douche baignoire. Et quand vous revenez, on a la chambre du petit Henri. Je l'adore cette chambre, dans des tonalités de vert et d'orange. Et de l'autre côté-ci, vous avez des petites références, évidemment, au scoutisme. Donc on a son tableau, comme ça, il va falloir qu'il remporte des badges. Ce sera votre défi avec ce petit Sims. Voilà en tout cas pour cette maison des années 50 et la famille d'antan avec laquelle j'espère que vous vous amuserez bien. On passe à la suite. Dernier terrain déjà de ce quartier, c'est le parc BBQ. Il est donc convivial, cuisine de chef, ensoleillé et il y a le défi de terrain, vie simple. Le parc BBQ est un lieu convivial offrant des espaces de barbecue en plein air avec des tables de pique-nique. Venez déguster vos grillades dans un cadre agréable et détendu.
idéal pour partager des repas en famille ou entre amis. Donc vous l'aurez compris, c'est encore une fois un tout petit terrain mais qui reste très familial si vous avez envie de faire un petit barbecue le dimanche en famille à l'extérieur. On a un joli vélo un peu, on va dire vintage et campagnard. On a de ce côté-ci une référence qui vient avec Vie à la campagne. J'ai bien aimé parce qu'il y avait cette tarte qui fait très vintage également. Et quand vous arrivez ici, on a des petites tables avec parasol ou non. On a des petites rêves de pique-nique comme ça avec des sauces qui fait très américain et surtout très années 50. Et puis à chaque fois vous avez un barbecue et un petit panier de pique-nique ainsi qu'un évier. Et puis de ce côté vous avez un stand à citronnade. Vous avez un buisson à pipi. Oui, j'ai pas pu placer de toilette donc je vous ai mis ça ici et il fonctionne parfaitement. Et on a aussi deux échiquiers. Écoutez, voilà pour ce dernier terrain, on passe au quartier des années 70. Let's go! Et les amis, on se retrouve du coup pour la découverte du dernier quartier. Je l'aime également énormément. J'aime aussi les personnages qu'il y a et tout particulièrement un foyer que j'ai retrouvé parce que je vous l'avais montré il y a de ça très longtemps. J'avais joué avec eux un espèce de let's play un petit peu génération, on avait suivi leurs aventures et du coup j'ai décidé de le remettre dans la sauvegarde parce que c'est avec eux que j'ai commencé sur la chaîne, c'est un petit peu symbolique et surtout ils représentent tellement les années 70. On va commencer d'abord par une location de vacances qui se nomme l'hôtel Flamingo. Il y a donc les caractéristiques suivantes: paisible, géothermique, ensoleillé et le défi de terrain Gremlins, ce qui signifie qu'il y a des objets qui vont se casser. L'hôtel Flamingo est une véritable réminiscence des années 70 avec ses chambres décorées dans le style de l'époque et ses flamants roses iconiques ornant les espaces communs. Sa piscine est un havre de bonheur parfait pour se détendre et se rafraîchir lors des journées chaudes. Vous l'aurez compris, on est vraiment dans le kitsch et on adore ça. Et j'ai hâte que vous voyez ce petit hôtel, c'est parti. Alors nous voilà arrivés à l'hôtel Flamingo et j'adore cet endroit parce qu'il est très kitsch comme je vous l'ai dit. Et même ce qu'il dégage, enfin j'adore vraiment, il est incroyable. Donc on a déjà le petit parking ici avec des petites voitures. On a évidemment nos amis les flamants roses, vous allez les voir souvent, hein, je vous le dis. Juste ici du coup vous pouvez voir qu'on en a aussi avec des néons. On a un petit peu partout des marques de vieillesse, c'est pas un hôtel tout jeune. On a aussi, on va dire, le jardin avec des herbes un peu cramées, c'est pas très bien entretenu mais j'adore. Dans le jardin, ça se présente comme ça, on a de quoi s'allonger juste ici, on a un petit distributeur, encore des flamants roses. Ici on peut apercevoir du coup un premier balcon avec pas mal de moisissures, hein, je vous l'ai dit, cet endroit il est pas tout jeune, une clim pas très nette non plus. Et puis de ce côté là on a encore des tables, de quoi s'allonger. Quand vous continuez par là on a encore plein de végétation, encore des flamants roses évidemment. Et là du coup on a une petite sortie qui ramène à devant l'hôtel, ou alors une entrée pour aller directement du coup à la piscine. Alors au niveau du rez-de-chaussée, on va commencer par ici, on a forcément de quoi s'amuser avec une table de ping-pong. Sur la gauche, on a la chaufferie, la buanderie, là où on a le chauffe-eau, c'est là où on a le lave-linge et le sèche-linge. De ce côté, vous avez une benne et là, on a, oui, le placard où on peut faire crac-crac. Quand vous passez de ce côté-ci, ça va être du coup la réception. On arrive là, on a des petites valises, une cafetière, on a j'imagine un petit tableau de planning, on a de quoi attendre juste là. Ici, on a mis à disposition un micro-ondes pour les clients et de quoi boire des boissons chaudes. Donc vous pouvez clairement mettre un Sims qui gère l'hôtel. On a décidé de lui faire des appartements. Donc en fait, vous avez une petite entrée avec des petits détails, des lunettes, des post-it, etc. Il a même une cuisine slash salle à manger, salon, avec une petite télé sur un meuble. Vous aurez une petite salle de bain et de ce côté-ci, vous aurez une chambre avec un placard. Donc vous avez une première chambre. Qu'est-ce que c'est kitsch, mais qu'est-ce que j'adore ça. On a du coup 2 lits simples, un lit double. Ici, vous aurez du coup une salle de bain avec baignoire, une armoire et de ce côté, vous aurez des toilettes séparées. Et du coup, vous aurez l'effet miroir également de ce côté-ci avec une autre chambre, là cette fois-ci,
qui est jaune, mais vous voyez on a vraiment la même configuration. Du coup quand vous allez monter à l'étage, vous aurez 1, 2, 3, 4, 5 chambres. Donc là vous pouvez venir avec un jeune couple ou alors un parent célibataire et vous pouvez venir avec un petit bout de chou. Vous avez tout ce qu'il faut, un lit, une chaise haute, une table à langer et des petits jouets. Vous avez même ici un petit bureau si vous voulez bosser ici, possible. Et à gauche, une salle de bain et encore un toilette séparé. Alors dans la deuxième chambre, on est là sur un lit double et puis c'est tout. On imagine notre chère Madame West avec Miguel Aguilar peut-être venir dans cette chambre d'hôtel là avec du champagne de ce côté-ci. On a encore une fois des toilettes séparées. Et là, on a une salle de bain. Cette chambre-là, ça sera celle avec le balcon. Quand vous arrivez, vous avez une petite bibliothèque, un lit double juste ici, avec encore des petits trèfles aux chevaux, au désert. Et de ce côté-ci, vous avez un lit simple. Vous arrivez là, vous avez une petite terrasse et encore une fois, salle de bain et toilettes séparées. Dans cette chambre-ci, c'est donc 2 lits doubles que vous aurez avec encore une fois un petit bureau dans une ambiance un petit peu voilà bleutée, fleurie. Et bien bienvenue aux familles un peu plus nombreuses. On a un lit double, un lit simple et en plus un petit lit d'appoint pour les bouts de chou. On a également un toilette séparé avec eh bien, une table à langer. Et ici vous aurez du coup la salle de bain avec baignoire. Voilà en tout cas pour l'hôtel Flamingo, je trouve qu'il est incroyable et j'espère que vous vous amuserez tout autant. On passe à la suite. On passe donc au Mirage Café qui, vous l'aurez compris, est un café. Il y a donc les traits fait généreuse, accueillant, ensoleillé et le défi de terrain répugnant. Le Mirage Café, un vieux café pour voyageurs, est connu pour son accueil chaleureux malgré une hygiène parfois douteuse. Son décor usé et son ambiance rétro offrent une pause réconfortante avec des boissons simples et des encas. Adjacent, la station-service permet de faire le plein tout en se reposant un peu. Alors on est arrivé au Mirage Café les amis et comme vous pouvez le voir, ça fait également station-service / garage. On commence du coup par, eh bien devant, on a des petits objets perdus que les voyageurs ont laissés. Ici vous avez une table, oui, à l'hygiène douteuse, en même temps c'est dit dans la description. Quand vous arrivez ici, on a donc la petite station-service, donc ça vient eh bien dans le débugage, donc forcément quand vous vous rapprochez ça disparaît, mais ça reste très stylé comme objet. On a un petit panneau pour nous dire justement que c'est une station-service. Et du coup, à l'arrière, on a encore une fois une petite table et puis une poubelle avec plein de tags et des fusibles. Quand vous arrivez à l'intérieur, on est vraiment sur quelque chose de basique. Et du coup, voilà comment ça se passe. On a plein de petites tables, voilà, de partout. Ici, on a du coup le coin café. Ensuite, vous pouvez atterrir aux toilettes par le café. Ou alors, vous pouvez atterrir par ici. Donc on va avoir des choses très sommaires, donc des toilettes turques, voilà, avec de quoi nettoyer sur les côtés, des éviers très simples, de petites chaises et on a quand même une table à langer au cas où. Et du coup, vous avez aussi une zone comme ça de garage. On a plein de bordel, on a même de quoi écouter de la musique quand on fait notre petite mécanique. J'ai aussi rajouté le petit trou de souris qui vient avec Vicitadine et oui, vous aurez vraiment des souris, des rats qui sortiront d'ici. Et voilà du coup pour ce petit garage. Et on a encore derrière des petites affiches comme ça avec amour fou, toutes dégueulasses. Et les amis, on passe au dernier terrain communautaire de la ville. Et c'est donc une salle de sport qui se nomme Cactus Ring. Il a donc les caractéristiques, l'endroit où il faut être, ensoleillé, et le défi de terrain dégoûtant. Cactus Ring est une salle de sport au charme brut, où le grand champion de boxe Ricky Lamoa s'est entraîné. Dotée d'équipements usés et d'un ring ayant vu les plus grands combats, elle dégage une atmosphère authentique. Juste au-dessus, un lavomatique pratique et idéal pour les voyageurs en long périple. Vous l'aurez donc compris dans la description, c'est ici, dans cette salle de sport, que Ricky Lamoa a commencé et a gravi les échelons. Et bien les amis, en parlant du loup, regardez qui voilà, notre cher Ricky, qui va certainement s'entraîner tranquillou bilou. On est vraiment sur un bâtiment
très vétuste. Et ici nous voulions avec Steven un panneau qui nous dise en gros bienvenue à Oasis Springs. Et derrière une benne à ordures, des tuyaux, on a une aération, des poubelles. Et du coup vous le voyez avec la petite affiche là, c'est là que sera l'entrée de la salle de sport. Mais on va déjà s'intéresser au lavomatique. Donc à l'intérieur du lavomatique, ça se présente comme ça. Alors franchement, j'adore cet endroit. Il est dégueulasse, mais je sais pas, je le trouve trop cool. On a du coup des éviers. En plus, la couleur bleue, je la mets jamais. Et là, je trouvais que, encore une fois, c'était l'occasion. Vous voyez que j'ai mis le très répugnant, pas pour rien, hein, parce qu'il y a des trucs dégueulasses sur les murs, au sol. De ce côté-ci, encore, des lave-linges et de quoi s'asseoir un peu partout, hein, et ainsi que sur toute la longueur ici. On passe du coup à la salle de sport, et pareil, ce papier peint là qui vient avec Amour Fou, il est incroyable, je l'adore. Et donc, on va prendre l'escalier pour descendre. Alors, quand vous arrivez ici, j'aime bien, j'ai trouvé cette idée cool. Alors ça vient cascade enneigée, comme vous savez, un proverbe japonais ou chinois pour nous donner de la force, quoi, vous voyez. Ici, du coup, on a le bureau de l'entraîneur, celui qui gère la salle de sport. On a de quoi, du coup, s'entraîner pour le cheerleading. De ce côté-ci, on a de quoi courir. Il y a plein de petites affiches aussi qui viennent avec Amour Fou. De ce côté-là, vous avez toutes les coupes de Ricky Maloa. On a de quoi faire des haltères. Tadadam, on a le ring où Ricky s'est entraîné. D'ailleurs, on voit qu'il l'a fait souffrir le truc, hein. Il est complètement déglingos. Quand vous revenez ici, alors là, c'est vrai qu'on a pas mal utilisé Loup-garou, par exemple, avec cette porte et ses briques, même les arches. Enfin, je trouvais que ça rendait super bien. Donc de ce côté-là, vous avez les vestiaires. Donc on a même un miroir tout déglingué. On a des éviers, des casiers, un toilette. Et puis ici, sur toute la longueur, vous avez des douches. Voilà pour ce petit lieu communautaire. J'espère que vous y viendrez avec Ricky pour tâter du punching ball. On passe à la suite. Alors certains ont reconnu un personnage de cette famille, il s'agissait donc de Pamela, bravo à ceux qui l'ont reconnu, franchement j'étais trop contente de voir qu'il y en a qui s'en sont rappelés, et ça c'est vraiment les vrais qui sont là depuis le début et qui me soutiennent, alors je vous fais des gros bisous et je vous en remercie. Pour la famille Boswell, qui est clairement inspirée des années 70 à Donf, c'est vraiment peace and love, j'adore cette famille. Ils ont pour trait sur ce terrain Fantastic Sol, terrain écologique, ensoleillé et les défis de terrain vie simple, réduire et recycler. La famille Boswell incarne l'esprit libre et écolo des années 70, profondément connecté à la nature. Ils vivent de manière autonome, cultivant leurs propres légumes et adoptant un mode de vie simple et respectueux de l'environnement. Mais tout a basculé le soir où la mère d'Isobel est arrivée avec la police, bouleversant l'harmonie familiale qui était si paisible. Pour ceux qui n'ont jamais vu les épisodes avec les Boswell, je vous mets ça en haut à droite. Soyez indulgents, c'était mes débuts sur la chaîne, donc forcément le montage etc. n'était pas incroyable, mais j'avais quand même créé un générique qui était hyper cool, donc je vous laisserai aller checker ça. Le 1750 Parchet Prospect est une petite maison chaleureuse des années 70 où le bois est omniprésent, créant une ambiance naturelle et conviviale. Alors, mis à part la description, je vais quand même vous raconter un peu l'histoire de cette famille à part, parce que je l'avais imaginée il y a longtemps, et elle me tenait vraiment à cœur leur histoire, je la trouvais très cool. Donc, vous avez Isobel Boswell, qui a une maman avec qui elle ne s'entend pas très bien, car c'était une personne qui aimait beaucoup faire la fête, et qui s'est très peu occupée finalement d'elle. Et ce qui m'avait inspiré, je vous le mets à l'écran parce que je me rappelle plus du titre de cette série. Si vous décidez d'aller la regarder, y a un des personnages du coup qui m'a un peu marqué et c'est pour ça que j'ai retranscrit un petit peu son histoire. Du coup je suis trop contente de les avoir intégrés dans la save. On va commencer d'abord par Isobel. Au niveau de son aspiration, elle désire être une créatrice magistrale. Au niveau des activités, elle aime le bien-être et le bricolage et n'aime ni la fuséologie pour évidemment le côté environnemental, et les jeux vidéo, pour le côté technologie, elle est complètement contre tout ça. Au niveau des couleurs, elle aime tout. Donc voici sa première tenue, la deuxième, sa tenue habillée, sa tenue de sport, donc c'est pour faire son yoga, sa petite tenue de sommeil, de fête, de maillot de bain, de temps chaud,
et de temps froid. Alors là, c'est un coup de cœur. Je sais pas, je suis partie dans un délire Apache. Enfin bon, bref, je me suis vraiment amusée avec le pack Vie Orange. On passe à Kiss Boswell et regardez sa tête. Il est vraiment trop gentil. C'est vraiment ce qui le définit vraiment. La gentillesse. Il veut donc être botaniste indépendant. Il aime la guitare et le jardinage et n'aime ni les jeux vidéo, ni la recherche et le débat. Pour les couleurs, eh bien lui aussi en aime beaucoup, le blanc, le bleu, le jaune, le marron, le orange et le vert. Donc voici sa première tenue, la deuxième, sa tenue habillée, sa tenue de sport, c'est pour le jardinage, sa tenue de sommeil, sa tenue de fête, sa tenue de maillot de bain, de temps chaud, et sa tenue de temps froid, et pareil, j'ai voulu, je sais pas, lui donner une vibe quoi, et je trouve que ça lui va super bien. On passe à leur fille aînée qui se nomme Tallulah, et pareil, elle est vraiment dans un délire très écologique. Elle veut donc être une éco-innovatrice. Elle aime le bien-être, l'écriture, la recherche et le débat, et n'aime pas la pêche. Pour les couleurs, elle aime tout également. Donc voici sa première tenue, la deuxième, sa tenue habillée. Sa tenue de sport, c'est pour aller militer, vous l'aurez compris, contre la déforestation. Sa tenue de sommeil, de fête, de maillot de bain, sa tenue de temps chaud et sa tenue de temps froid. On passe à sa petite sœur Iris Boswell, qui elle est une enfant très sociable. En vrai, Iris, je la vois être amie avec tout le monde dans le quartier, dans la ville en général. C'est une vraie pipelette. Au niveau des activités, elle aime bien le bowling et la malice. Au niveau des couleurs, elle aime le marron, le orange et le violet. Donc voici sa première tenue, la deuxième, sa tenue habillée. Je la trouve trop belle. Sa tenue de sport, bon, c'est pour aller courir dehors, chercher des grenouilles, enfin bon. Sa tenue de sommeil, de fête, de maillot de bain, de temps chaud et sa tenue de temps froid. Alors là les amis, on passe à la mère d'Isobel qui est très haute en couleur, je l'adore. Vous l'aurez compris, c'est une Sims qui veut être une vraie fêtarde. Elle aime donc le chant, la compétence romantique, la danse et la mixologie. Et elle n'aime ni la cuisine, ni la recherche et le débat. Et pour les couleurs, bah sans surprise, elle aime tout. Et regardez ce style de zinzin, elle est trop belle. Avec le petit cliché eh bien, du dauphin sur la cheville, ça me fait trop rire. Donc sa première tenue, la deuxième, sa tenue habillée, sa tenue de sport, alors là, que dire, sa tenue de sommeil, sa tenue de fête, de maillot de bain, de temps chaud, et sa tenue de temps froid. Ça c'est une tenue qui vient avec passion cuisine et je la trouve incroyable et très vintage, donc ça lui allait parfaitement bien. On passe au berger australien de la famille qui se nomme Hippie. Elle est donc fidèle, active et poilue. Et chez les Boswell, on aime les animaux à fond, donc je vous présente Disco. Il a donc l'esprit libre, joueur et paresseux. C'est certainement un chat qu'ils ont trouvé dans la rue et je vous propose qu'on aille voir où ils habitent. Alors nous voilà chez les Boswell et du coup au niveau d'Isobel, vous pouvez voir qu'elle est créatrice indépendante et plus précisément elle fait tout simplement des bougies. C'est sa passion depuis toujours, créer des choses, donc après vous pouvez lui faire créer par exemple des bijoux aussi si vous en avez envie. Au niveau de sa personnalité, elle est fabricante, hyper écolo, elle est végétarienne, elle est créative, elle a le savoir, elle a une aura apaisante, elle est courageuse, entrepreneuse et muse. Je voulais quand même vous montrer sa relation avec Pamela, qui est très compliquée et moi je m'étais imaginé que le but de cette famille, en tout cas essayer que ces deux-là se rabibochent. Donc toutes les deux elles sont rivales, elles ont une faible compatibilité, elles ont une dynamique qui est difficile. Vous vous doutez bien que Pamela ne travaille pas. Pour ses traits de caractère, elle est fêtarde, elle est gênante, elle est joyeuse, c'est une machine à danser. Elle est immature, égocentrique. C'est un oiseau de nuit, c'est une exploratrice inspirée, elle est sociable et surtout sa grande peur, c'est la mort. On passe à Kiss qui est diffuseur de fleurs et donc il a le niveau 8 de la carrière du design floral. Au niveau de sa personnalité, il adore la nature, il est romantique, il est hyper écolo, il est proche de sa famille, végétarien, il parle à la nature, c'est une super main verte et il est collectionneur. Au niveau de Tallulah, elle a la note de B au lycée, donc c'est ni super bien ni dégueulasse, voilà, elle est plutôt pas mal. Et elle travaille du coup à la station-service à côté de chez elle. Et du coup, elle est détachante de café. Donc c'est le niveau 1 de cette petite carrière à mi-temps.
Sa personnalité, c'est une disciple du recyclage, elle est végétarienne, elle est pro de l'écologie, elle est collectionneuse et du coup, vu qu'elle est militante pour l'environnement, elle est dans sa phase de rébellion. Et du coup, vous pouvez voir avec sa sœur, elles ont une super compatibilité, mais elles s'entendent pas non plus très bien. Ce sont des sœurs qui ont une petite différence d'âge, un petit peu je t'aime moi non plus, elles sont donc rivales et leur dynamique est facétieuse. Et pour Iris, eh bien, elle a une moyenne de C. Bon, c'est vrai que l'école, c'est pas très important pour elle, mais elle garde quand même un petit peu le cap. Elle adore les animaux, elle est insouciante, elle a une confiance en soi élevée, bon ouais, elle a du bagou quoi, et elle a besoin de faire du bruit. Eh bien écoutez, on va passer à la visite de cette petite maison des années 70, je l'adore. Donc on a beaucoup de fleurs, de par le métier de Kiss, hein, forcément. J'ai beaucoup aimé leur mettre également cette petite boîte aux lettres qui vient avec saison, où vous pouvez changer en fonction des événements, que ça soit Noël, que ça soit la Saint-Valentin. Du coup, de ce côté-là, vous avez un petit feu de camp où Kiss aime beaucoup jouer de la guitare et passer du temps avec sa famille. Ici, une piscine en surélévation. De ce côté-là, on a un récupérateur d'eau. De ce côté-ci, on a des petits criquets. Ici, on a une petite table d'activité pour Iris. Et là, on a des plantes de partout. On a de quoi faire la compétence design floral aussi. Alors là, à l'intérieur, c'est un vrai coup de cœur. J'adore ce que j'ai fait, j'adore déjà l'architecture que Steven avait fait sur cette maison, mais vraiment, la déco, c'est un gros kiff. Voilà le salon, comment ça se présente. On est vraiment dans les 70s, j'adore. Il y a plein de petits objets, j'imagine qu'ils ont chiné à droite et à gauche. On a une grande bibliothèque juste ici, et un chat qui représente tout à fait disco. Et là, vous avez la cuisine en bois comme ça, patiné, enfin j'adore, avec encore une fois des petites plantes si Kiss veut faire des petites décoctions, des thés, des infusions, bref. Quand vous allez à droite, vous avez une salle de bain, voilà, avec des fleurs, encore une fois, au niveau du rideau de douche. Et j'ai bien aimé aussi rajouter cet élément végétal que vous voyez avec les stores, ça ajoute beaucoup de charme. Quand vous passez par là, c'est la chambre des filles, oui, parce qu'elles partagent leur chambre. Ici, vous avez la zone d'Iris. J'ai bien aimé aussi rajouter la veilleuse, alors vous la voyez pas, elle est cachée derrière, ce qui fait que les étoiles sont apparentes sans la veilleuse elle-même. Et derrière l'armoire, j'ai fait pareil. Et puis de ce côté-là, c'est évidemment la zone de Tallulah. Et ces petites lampes qui viennent avec Destination Nature, elles sont incroyables dans cette maison. Enfin, vraiment, j'adore. Ça fait très artisanal. On est vraiment dans le peace and love du côté de chez Tallulah. Quand vous passez par là, c'est la chambre du couple. Et pareil, oh là là, qu'est-ce que j'aime cette chambre. Je la trouve trop jolie. Il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de motifs, c'est très chargé. Et en même temps, pas tellement. Et de ce côté, une armoire avec un pouf, une petite lumière juste là et également une zone là avec le maquillage d'Isobel. Et voilà, une chambre très belle. Et d'ailleurs, ça me fait quand même penser au mood des Bidas avec toute cette couleur. Donc finalement, je reste toujours un peu dans le même délire quoi. Avant de descendre, je vous montre quand même les petites photos qu'on a de la famille. Je vous l'avais dit, à chaque décennie, je change le filtre. Et là, du coup, on est sur le filtre sépia. Et donc, on va descendre par ce petit escalier. C'est parti. Alors, ça se divise en 3 parties. La première, on a un petit hérisson. Et cet hérisson, c'est Iris qui l'a retrouvé dehors. Il était blessé, alors elle a décidé de l'adopter. Et d'ailleurs, vous voyez, il a un nom très particulier, il s'appelle Funky. Ici, vous avez la salle où il y a le lave-linge, le sèche-linge, et puis où il y a évidemment le chauffe-eau. Et derrière cette porte, eh bien, la famille a dû aménager un lit d'appoint pour Pamela, qui est arrivée un peu comme le cheveu sur la soupe. Et du coup, ça se présente comme ça, elle a un petit lit juste ici. Et de ce côté-ci, c'était normalement l'atelier d'Isobel où elle confectionne ses bougies. En tout cas, je suis vraiment trop contente de les avoir intégrées à la sauvegarde. Et s'il vous plaît, prenez soin d'eux. On passe donc les amis au dernier foyer de cette map. Oui, ça y est, c'est déjà la fin. Ça passe tellement vite. Sur ce terrain, il y a les caractéristiques jeux d'enfants, ensoleillés et les défis de terrain Gremlins et problèmes d'entretien. Loretta Graham a toujours cru en l'amour. Tombée enceinte très jeune, elle espérait que son petit ami, un idéaliste déterminé à sauver la planète, resterait pour élever leur fille. Mais lorsqu'il a choisi de poursuivre ses rêves écologistes, Loretta s'est consacrée à l'art.
Devenue peintre et sculptrice, elle a découvert une liberté qui lui a permis de s'épanouir pleinement. Petite maison des années 70 située au 1751 Parchette Prospect, toit en tuiles brunes usées, façade craquelée et fenêtres écaillées. Le jardin est envahi par les herbes, malgré son besoin d'entretien, elle garde un charme rétro. Alors je vous présente Loretta et j'avais vraiment envie d'avoir que ça soit un papa ou une maman célibataire et je la trouve trop cool. Vous l'aurez compris, elle est tombée enceinte très jeune. Elle veut donc être une peintre extraordinaire. Pour les activités, elle aime le bien-être, le bricolage, la compétence romantique, la guitare, le jardinage et la peinture et n'aime ni la malice ni la programmation. Pour les couleurs, elle aime le bleu, le marron, le orange et le vert. Et voici sa première tenue, la deuxième. Voici sa tenue habillée et j'ai vraiment adoré lui mettre ses yeux très charbonneux. Je trouve que ça fait vraiment ressortir ses yeux bleus. Donc voici sa tenue de yoga. Sa deuxième tenue de sport, c'est tout simplement par rapport à la peinture. Sa tenue de sommeil, sa tenue de fête, sa tenue de maillot de bain, sa tenue de temps chaud et sa tenue de temps froid. Gros kiff aussi sur ce pantalon qui est incroyable. On passe donc à la petite Lynn Jane, mais elle est par contre aux antipodes de sa maman. C'est donc un petit génie, elle n'aime pas la malice et au niveau de la couleur, elle aime le bleu, le marron et le vert. Donc voici sa première tenue, la deuxième, sa tenue habillée, elle est incroyable, sa tenue de sport, sa tenue de sommeil, de fête, de maillot de bain, de temps chaud et sa tenue de temps froid. Je vous présente le petit chat sphinx de la famille qui se nomme Aura. Je l'ai appelée Aura parce que ses yeux sont très impactants dès qu'on la regarde et je trouve que ça dégage quelque chose, donc c'est pour ça que je l'ai appelée Aura. Elle est donc futée, elle est affectueuse et elle a l'esprit libre. Alors nous voilà arrivés chez les Graham et du coup au niveau du boulot de madame, eh bien c'est une artiste, donc vous l'aurez compris, elle n'a pas de métier spécifique. Ça sera à vous de la faire peindre et de vendre ses petites toiles. Au niveau de sa personnalité, elle adore la nature, elle est généreuse, elle a un cœur d'artichaut, elle est créative, compatissante et elle a également abandonné le lycée car, je vous l'ai dit, elle est tombée enceinte très jeune. Au niveau de Lynn Jane, eh ben, elle a une moyenne de A, forcément. Je pense qu'elle devrait bien s'entendre avec le petit d'antan, c'est possible. Et au niveau de ses traits, eh bien, elle a la confiance en elle qui est neutre, elle se cherche encore, c'est un rat de bibliothèque, et par contre, elle a vraiment peur d'être inférieure aux autres. Donc, au niveau de la maison, voilà comment ça se présente, c'est exactement la même que chez les Boswell, mais vous allez voir avec une déco différente du coup. Je vous l'avais dit dans la description, mais Loretta, c'est pas une main verte, et voilà, le jardin, ça traîne un peu, vous voyez que c'est cramé par le soleil, enfin voilà, elle prend pas de plaisir à jardiner. Pourtant, elle aime la nature, hein. Et vous voyez, moi, j'adore la nature, mais je suis capable de faire crever un cactus, donc voilà. Ici à gauche, on a même un petit panneau qui nous dit qu'elle vend ses toiles ici. J'ai bien aimé rajouter ce détail. On a également sa petite voiture, elle est trop stylée. Et du coup, derrière, pareil, vous pouvez voir que le jardin, c'est pas la folie, hein. Il y a encore des mauvaises herbes. On a aussi un petit feu de camp où elle aime bien passer du temps avec sa fille. On a de ce côté-ci une caravane. Et oui, parce que ça lui arrive, pourquoi pas, d'aller vendre ses toiles ailleurs, dans d'autres villes, pourquoi pas à Strangerville par exemple, ou Chestnut Ridge, peu importe. Évidemment, on a sa guitare, une table avec une petite glacière, son tapis de yoga et son petit coussin de méditation. Ici, on a de quoi se rafraîchir et ouais, elles ont pas les moyens de se payer une piscine, donc ça fait très bien l'affaire. Et là, vous avez donc l'élément que vous allez pouvoir récupérer et lui mettre dans son inventaire où vous pourrez exposer les toiles où vous voulez et les vendre. D'ailleurs, les amis, petite joke, j'ai mis ce petit nain de jardin avec les champignons qui sont phosphorescents. Et en fait, dans mon studio gaming, j'ai en face de moi un cadre avec le mouvement de baguette et le sortilège Lumos. Du coup, ce petit nain de jardin, il s'appelle Lumos. J'ai trouvé ça drôle. Alors, au niveau de la maison, eh bien la voilà. Et oui, c'est quand même beaucoup plus vétuste que chez les Boswell, mais c'est tout aussi mignon. Donc ici, vous avez un petit salon. Alors, il y a beaucoup de bordel parce que Loretta, c'est pas quelqu'un de très organisé. Hein. Et pareil, vous voyez, les murs sont pas hyper classe. Même les portes, elles sont un petit peu plus abîmées. Quand je vous ai dit qu'elle était pas une main verte, j'avais raison. Vous avez vu la petite fleur fanée ? Voilà.
De ce côté-ci, on a un bureau avec une machine à écrire. Et là, on a encore des petites photos, donc de Loretta et de sa fille, et de la petite Aura. Quand vous allez dans la cuisine, et ben voilà, c'est très coloré, c'est très petit, mais c'est très mignon. Et pareil, j'imagine que tout a été récupéré un peu à droite, à gauche. On va commencer du coup par la salle de bain qui est ici. Donc pareil, on est sur à peu près la même chose que chez les Boswell, mais toujours en un peu plus cracra. De ce côté-là, vous avez la chambre de Loretta. Oui, elle a pas la main verte, elle essaye d'arroser tout ça, elle essaye de prendre du temps, mais ça marche pas trop quoi. Et de ce côté-ci, vous avez encore un peu de bordel, vous avez même une bougie qu'Isobel a fait. Ici, un miroir pareil qu'elle a dû chiner en brocante avec des vieilles toiles devant. Alors derrière cette petite porte, vous avez la chambre de Lynn Jane. Donc vous avez sa petite tirelire, plein de petites peluches. Elle a aussi des rideaux dinosaures. Parce que j'imagine que c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup, pourquoi pas, à la préhistoire, même à l'histoire tout court. Donc son petit lit de ce côté-là et son bureau avec encore une fois une petite lampe lune. J'aime beaucoup cette chambre, elle est toute simple mais elle est mignonne. Et on peut voir qu'elle est quand même beaucoup plus main verte que sa mère. Hein. Donc pareil, on a la même configuration qu'à côté, donc là on va pouvoir descendre des escaliers. Et là c'est pareil, hein, on a juste de quoi se poser, des croquettes pour Aura, et là on a encore une fois le chauffe-eau qui est un peu cracrou, une machine à laver et un évier qui vient avec le nouveau mini kit studio d'artiste. D'ailleurs, tadadam, bienvenue. Je me suis trop éclatée à faire ce studio de peintre. Regardez comme ça rend bien, il y en a de partout, c'est bordélique, c'est tout à fait Loretta. Et du coup pareil de ce côté, il y a des palettes, il y a des pots de peinture, enfin bon bref voilà, il y en a par terre, c'est trop stylé. Et ici vous pouvez faire de l'ébénisterie aussi, donc c'est vraiment trop cool. Les amis, vous l'aurez compris, cela clôt tout simplement la visite d'Oasis Springs. J'espère en tout cas que ces 3 vidéos vous auront plu, que le thème qu'on a choisi également. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, avec aussi un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Encore un grand merci à vous de vos retours qui sont extrêmement cool et incroyables. On se retrouvera la prochaine fois pour nos petits chouchous, la famille Bida, et il va y avoir du changement, vous allez le voir. Je vous mets également le nom de ma galerie au milieu de l'écran pour que vous alliez tout récupérer. À l'heure où je vous parle, les bâtiments que je vous ai présentés là ne seront pas disponibles, mais par contre, les bâtiments de la vidéo numéro 2 avec le quartier des années 80 sera disponible. Écoutez, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles histoires.